Vous êtes en route vers Vilnius, cette ville, une fois encore votre objectif, et vous accompagnez l'armée. Cette fois-ci, c'est en grand nombre que vous vous dirigez vers le pays sous occupation soviétique. Vous êtes motivé, vous êtes équipé. Votre nouveau modèle Mazarin est au top de ce genre d'unité. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous êtes un peu sombre. Sombre parce que vous, contrairement à beaucoup d'autres, vous savez ce qui traîne dans les bois. Vous savez ce qui y rôde. Et ce n'est pas pour vous rassurer. Le commandement s'est monté inflexible. Aussi, vous y voilà. Je vais hésiter de longues minutes, voire de longues heures sur le trajet qui est anormalement long, pour prévenir les autres troupes de ce qui les attend, mais je me dis ça va juste les faire paniquer, ou ils vont pas me croire, ou... Ils vont pas te croire. Non, qui pourrait croire ça? Malheureusement, quand ils les auront en face, ils sont bien forcés. Ouais, C'est grâce de Dieu. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que premières échauffourées, on essaie de protéger le plus de monde, on essaye d'avancer coûte que coûte, je sais pas quoi faire. Je dirais bien, on obéit aux ordres, mais bon. Oui, bien sûr. On verra ce que ça donne. On va pas discuter ça. Pas maintenant. Déjà, je t'avoue que j'ai hâte de voir ce que le bras mécanique de ce cher Mazarin va donner face à ces créatures démoniaques. Vous progressez, et pour l'instant, tout est calme. Mais finalement, là aussi, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Lorsque ça dégénère, c'est très vite. Pour l'instant, tout du moins, rien du tout. Pas même ces fichus corbeaux qui traînent si nombreux parfois. Votre avancée se fait dans le champ. Vos pauvres infortunés camarades, pas vraiment au courant de ce qui les attend. Et vous voyez passer de temps en temps un des officiers qui dirige cette armée et dont le comportement ne manque pas de vous laisser un peu chagrin. C'est-à-dire ? Eh bien, pour eux, l'objectif est clair, Vilnius, et on a fait complètement fi de vos avertissements. Bon. Puis, on va se préparer au pire. Les deux frères, vous avez tout ce qu'il faut. La machine, elle marche bien. Vous savez comment ça fonctionne. Et au niveau des tirs, c'est peut-être pas les mêmes manettes, Luciane, mais je pense que on va s'en sortir. Aller, il faudra juste faire quelques petites... peut-être quelques petits ajustements au niveau du mortier. Étant donné que c'est que du tir en cloche, j'ai pas trop l'habitude de tirer en cloche pour le moment. Du coup, ce sera une des premières, donc il y aura peut-être quelques modifications à faire. Et le shrapnel, t'as déjà utilisé? T'as déjà vu? Bah, je sais juste que ça explose et puis que ça envoie plein de métal partout. Après, vu... C'est pas beau à voir. J'ai jamais vu ce que ça faisait, mais je connais le principe de la munition. Il en a vu assez. Shrapnel, je pense, ça pourrait faire aider. bien attention avec, pas toucher les camarades. Non, Ouais, ça sera vraiment sur des zones dégagées où on est sûr de toucher un pack s'ils arrivent en pack. Je voyais Ce ça que je plus, suppose. ouais. Je voyais plus le mortier en mode minimaliste. Et, Moi, ce que je vous propose, c'est que, comme vraisemblablement nous avons peut-être le plus d'expérience face à ces créatures que l'armée qui nous accompagne, ce serait que dès qu'elles se manifestent, de leur foncer dessus, pour qu'elles n'aient que nous à viser. tu veux mourir? Non, Le temps que les mais autres se ressaisissent, il a raison. Vous verrez les autres, ils arriveront pas à bouger peut-être. Ouais, attendez. Je voudrais voir quand même les autres mechas des autres unités. C'est à peu près les mêmes que nous. Vas-y, hein. Vas-y, de toute façon... alors il y a deux types. Il y a deux types de mechas. Vous avez des mechas classiques, comme vous avez disposé jusqu'à présent.
et quelques exemplaires de mazarins. Ok. Les mazarins sont moins courants évidemment, et vous ne savez pas qui sont les équipages, si ce sont des forces particulières qui sont vues attribuer ça, ou même si ce sont des Polonais. Vous le supposez parce qu'ils sont tous aux couleurs polonaises, mais vous savez que c'est quand même fourni par la France. D'ailleurs, même vous, à l'intérieur de votre mecha, il y a certains espaces qui sont scellés et vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Le manuel est en français ou ils l'ont traduit? Le manuel non, les manuels sont traduits. Heureusement. C'est quoi le bouton ne pas appuyer? Rouge. Est-ce qu'on voit par contre si Gégoj sort en haut? Mhm. Est-ce qu'il peut voir par exemple, est-ce qu'il y a d'autres mazarins dont par exemple aussi le chef de mecha est sorti? Alors oui, il y en a au moins un où tu vois le chef de méca qui est tranquillement... il a pas l'air inquiet lui, il se laisse porter, il regarde un peu autour de lui, il finit par te voir d'ailleurs, il fait un petit coucou de la main. Je réponds et je réponds tout de suite Il ressemble à quoi? mes équipiers avant de les décrire. Vous pensez qu'on devrait les prévenir pour l'armement? Lequel utiliser? Oui. Ah, il ressemble à quoi? Ça ressemble à un gars comme nous? Ou ça ressemble à un premier de l'école militaire? Est-ce qu'il a la gueule enfarinée? Il a plus la tronche d'un baroudeur quand même. Ouais, c'est un vieux de la Vous vieille. savez pas pour le reste de l'équipage, mais lui au moins, il a pas l'air d'un jeune premier. Est-ce qu'on sait si tous les mazarins ont été distribués en même temps ou si certains l'ont depuis plus longtemps? Ça vous savez pas. Vous savez juste que pendant longtemps les Français étaient pas très chauds à l'idée de vous laisser en avoir. Donc vous supposez que c'est pas forcément très vieux. Ok. Moi j'ai juste une petite... J'ai Juste une petite question, c'est est-ce que justement on peut voir s'il y a des mazarins qui ont l'air plus abîmés que d'autres? Alors là ils sont tous les mazarins que vous voyez, ils sont impeccables. Mais c'est vrai que comme c'est du matériel vraiment de pointe, peut-être qu'au pire ils ont été réparés avant d'être envoyés. C'est considéré comme de haute valeur, donc bon, difficile à dire. Est-ce que les prévenir, ça serait pas outrepasser les ordres? Sur les créatures, totalement. Ouais. Je pense que je vais lancer un appel à la charge en outrepassant. J'ai pas envie qu'on Je meure réitère qu'ils tous. vont pas te croire. Non, mais quand on verra quelque chose. Ah oui, ça oui. Oui, et puis préciser aussi le type d'armement à utiliser. Ouais. De toute façon, ça sera forcément de l'anti-grenage. Je vais rester dehors, voir si je repère des mouvements bizarres. Très bien. Donc toi là, tu es concentré, tu es déjà dans une situation de stress qui te concerne. Tu te dis que ça peut arriver n'importe quand. C'est la paranoïa. Ouais. Je regarde tous les bouts de forêt, tout. Mais la Justement, paranoïa ça fait parfois ça a ses bons côtés. Ça fait un moment qu'on marche, on n'a pas vu de corbeau jusqu'à présent. Pour l'instant non. Mais puisqu'on en parlait justement, paranoïa, fais-moi un petit jet de perception, sait-on jamais. J'ai de paranoïa. Ouais. Bon, vous voyez votre chef de véhicule qui tourne la tête un peu dans tous les sens, espérant peut-être croiser quelque chose. Enfin, vous ne savez pas, il en est à un stade où vous ne savez pas s'il le craint ou s'il espère pour au moins savoir que c'est là et être soulagé. Moi je suis vigilant aussi, mais beaucoup plus sur le devant. Oui, Sur toi, la voilà, route. forcément, comme vous êtes en colonne pour l'instant, toi tu vois surtout Oui. tes camarades. Pas rentrer dans le camarade de devant. Oui. Mais aussi, je m'attends à ce qu'il y ait un truc qui arrive sur le côté ou sur devant, voilà. J'attends le moindre signal d'alerte ou quoi que ce soit, je reste sur le qui-vive. Vous restez donc comme ça, tendu pendant un petit moment, mais vous n'avez pas à attendre très longtemps. Ça ne tarde pas avant qu'il y ait un premier coup de feu. Tout de suite, je me tourne. C'est pas tant que vous l'entendiez très clairement, parce que vous faites beaucoup de bruit, hein, mais il y a eu quelque chose, et votre habitude fait que vous reconnaissez tout de suite. Il y a eu un coup de feu, et les instructions se répercutent dans la colonne, à grande rapidité.
Ça vient vers vous voyez les gens devant, hein, que ça se met sur le côté, il y a des cris. Puis ça arrive jusqu'à vous. Des tireurs isolés, venez sur le côté, on bloque la colonne, on va voir ce qui se passe. Je descends, qui donne l'instruction un peu, c'est presque une police de la route militaire hein, qui vous ordonne de sur le côté. Et on suit. Mais je ferme le méca. chaos. On est bien. Oui, pas de souci. Mais c'est pas chaotique, tu vois. Il y a eu visiblement 1 ou 2 coups de feu maximum. La colonne s'arrête petit à petit, mais voilà, c'est pas de grands assauts. Je voudrais surveiller si on s'éloigne beaucoup de la colonne et si il y a tous les mechas entre guillemets, ou en tout cas tous les mazarins qui vont ensemble sur l'objectif. Non, pour l'instant, les mechas qui sont dispersés dans la colonne hein, se sont pareil mis sur les côtés. Vous en voyez plusieurs qui font office de mur ou de bouclier quand c'est des zones vraiment découvertes et les fantassins se mettent derrière. Et rappelle-moi au niveau de la topographie, donc on est dans un champ, c'était ça en gros de ce que tu me disais au début, avec forêt sur la gauche et sur la droite en gros, c'est ça? Ouais, là vous avez des bois qui commencent à prendre le pas sur le champ. Okay. Sur le champ. Et donc quand ils nous disent de nous nous pousser un peu sur le côté, etc., donc c'est on se rapproche. Vous éloigner, voilà, de la route, en fait des zones très dégagées, et vous mettre plus à l'abri des arbres. Mais du coup on se rapproche de la forêt. Oui, tout à fait. Moi je check la forêt, parce que si quelque chose de gros doit sortir, ça sera forcément de la forêt. Je surveille aussi, je suis aux aguets, je fais tourner la tourelle pour balayer. Je m'attends à voir un truc sortir de n'importe où à tout moment. Et j'écoute la radio attentivement s'il n'y a pas un message n'importe quoi qui commence à se lancer. Pour l'instant, pas de transmission, mais un cavalier qui est en train de prendre la colonne à rebours et qui répète tout simplement la cantonade des tireurs isolés, une dizaine de volontaires pour aller voir. Et bon, tu vois que ça, y a des gens qui sortent un peu des groupes qui sont désignés. Allez hop. J'aime pas ça. Moi non plus. Ça ressemble à une diversion. Une petite cohorte qui se crée au fur et à mesure de brick and broc et puis qui est envoyée jeter un œil. Laissons faire, mais j'ai pas envie de m'isoler du reste de la troupe. C'est peut-être ça le problème, hein. C'est peut-être pour nous isoler, nous rapprocher justement des bois parce qu'ils savent qu'il y a un truc bizarre dedans. Parce que bizarrement, ça attaque que d'un seul côté, alors que vu la topographie, ils auraient pu nous prendre en tenaille. Ça aurait été quand même beaucoup plus. Ou alors c'est que des tireurs isolés. C'est ça. Ou alors c'est beaucoup trop animal pour essayer de faire une tactique militaire. Ça m'étonnerait que le loup qu'on a combattu la dernière fois sache manier un fusil malgré tout. Je m'attends au pire. Victor, la vitesse, ça va ou... De toute façon, là, on va se mettre à stand-by. On va plus avancer. Tout le monde attend un peu. Vous le voyez, la colonne devient très silencieuse. Hein. C'est radio. Il n'y a plus trop de bruit. Ils attendent, ouais. Tu Les entends ce petit bruit, c'est caractéristique parce que tu as d'autres radios très proches et tu entends les clic d'autres personnels qui activent leur propre radio probablement. Je demande à Gégauche de charger une munition de mortier. Ça n'a pas le même fonctionnement, je suppose, que le mortier qu'on met au sol. Je veux dire, on peut quand même décider à quel moment la charge va partir. Ah oui, oui. totalement. Là, c'est une charge à mise à feu, hein, donc Ouais, y a voilà. pas de... Donc je demande juste de charger au cas où, parce que vu qu'on est en stand-by, justement, si on doit viser ou quelque chose qu'on voit au loin, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Et on sera Allez. déjà chargé. Je prends le... On a du mortier classique, on n'a pas que du shrapnel pour le mortier. On a du Ah oui, si, t'as aussi des munitions classiques. J'insère donc dans le canon. C'est juste que le shrapnel dans la forêt, c'est pas très... Ça va pas être très loin, effectivement. Mhm. Ça, tu vas juste décapiter le haut des armes, puis c'est tout. Non, mais non, la mission normale suffit amplement. Oui, c'est pour ça. C'est doucement, quand même. Bien. Ils sont comment les Silence. autres commandants? Des autres... Ils sont... Les gars Est-ce qu'il est toujours affalé sur son lot? Ah bah, ça... Non, dès qu'il y a eu les coups de feu, t'as vu tous les commandants de mecha. Beaucoup de silence. C'est oppressant presque, hein. Et pour vous, d'autant plus, parce que vous voyez encore quelques fantassins qui, eux, bon, on leur a donné l'ordre de pas faire trop de bruit, mais vous les voyez qui papotent à voix basse ou qui ont pas l'air particulièrement inquiets. Vous, c'est différent, naturellement.
Et puis, aussi vite que c'est venu, l'ordre revient. C'est bon, on reprend la progression. Petit à petit, la colonne redémarre. Et vient votre tour. Ouais, Bon, du coup, on est toujours un peu excentré sur la gauche, du coup. Ouais, là vous êtes un peu excentré. En gros, la colonne est en train de se reconstituer pour continuer. Je voudrais rejoindre la colonne, mais pas réintégrer immédiatement. C'est-à-dire, je voudrais rester autant que possible, juste sur le côté, Mhm. pendant quelques temps, Très bien, avant de vraiment de me réaligner par rapport à tout le monde. très bien. Mais pareil, restez proche, quand même. Moi, je t'envoie un toujours peu de côté- gaz, alors. côté moi. Vas-y, Et je vais ressortir pour faire la vigie, quoi. fais gaffe. Si ça pète, ça va péter maintenant. Ouais. Ouais. Vous avez une communication radio qui rentre. Ah. C'est polonais. J'espère. C'est visiblement un des officiers qui informe un petit peu les véhicules. Ici, le commandement de tête, quelques tireurs isolés. Bon, on a pu en récupérer quelques-uns. Rien de plus à signaler. A priori, ils ont été là pour nous retarder, donc on va maintenir la vitesse. En ce qui nous concerne, on vous tiendra informé quand on sera en approche des positions tenues par les Russes. Essayez de vous mettre plus en tête de colonne, on aura sûrement besoin des mechas pour jeter un œil sur leur position. Bien reçu, tout simplement. T'entends les confirmations, en gros ils disent des numéros de véhicules, toi tu pareil, t'as le tien, vous êtes le 39, vous entendez clic 28 confirmation, 14 confirmation, 16 confirmé. Bon, Alphonse, Victor, on passe devant. Ça marche. Allez, J'envoie j'étais les toujours sur gaz. le côté, Je, j'avance droit devant moi. et je fais tel un grand seigneur du haut du mecha. Poussez-vous l'infanterie, on avance. Oh bah c'est un peu ça, c'est allez, cassez-vous. Et tu vois d'autres mechas qui font quasiment la même. Hein. Tu Je vois fais les un- chefs de mecha, allez. Je mets un coup de pince en l'air pour, tu sais, pour faire du bruit et un mouvement au-dessus de leur tête pour qu'ils... Oui mais t'en as d'autres. Ouh, putain, c'est leur fin. Ils s'éloignent, un peu surpris. C'est pratique ça. Alors de ton point de vue, Grzegorz, toi qui étais en haut pour voir tout le monde, quand il a fait ça avec la pince et qu'il a claqué, même toi ça fait bizarre quand même. Mais oui, je vous dis, Tu as un beau gros clac-clac. tu fais, si près de ma tête. Ça pourrait étrangler un de ces loups, les trucs comme ça. mais- J'arrache un arbre avec ça de toute façon. Oui, alors tu fais pas beaucoup de bien là, l'arbre, ça c'est clair. Il y a beaucoup de force. En revanche, effectivement, vous restez un véhicule à pattes, hein, donc faut faire Oui. gaffe non plus au poids que tu mets dans un sens ou dans l'autre. Hein. Oui, d'accord. Être stable, mais jusqu'à une certaine limite. Attends, je ne peux pas faire de massue, dommage. Victor, tu peux faire des Je te mouvements horizontaux avec ça pour balayer le montre. monde. Il y a une certaine Je lui montre quelques... Je me suis entraîné en route pour voir ce que ça donne. Je peux faire comme Alors ça. oui, je peux c'est faire pas comme ça. ultra fluide, hein, mais t'as des mouvements de main, de bras, tu peux. Tu peux faire Je les suis pas sûr. 360 avec la main? Je pense. Non, c'est pas 360. En fait, en gros, vous voyez, la main, elle peut On aller est en- vers on est la en gauche 1920, une certaine distance, hein, quasiment à 110. Pareil de l'autre, mais t'as quand même une base il y a en un dessous bloc. où ça bloque. Ouais. Alors je pense pas que je pourrais attraper un loup avec ça, mais au moins je pourrais le gêner s'il nous monte dessus. Je pense. Ouais. Oh, s'il est sur vous, que t'arrives à la gripper, je pense que ça lui fera pas du bien. Ouais, mais s'il nous attaque et qu'il bouge tout le temps, je serai Ça sera beaucoup plus trop lent compliqué, pour ouais. Ça sera face à lui en beaucoup fait. plus, ouais. Mais effectivement, s'il nous monte dessus, je devrais pouvoir essayer de l'attraper. Et alors là, je serre. La bonne nouvelle. Et c'est comme pouvoir se gratter le dos, c'est très pratique. Oh oui. Vous progressez à travers la colonne et vous rejoignez d'autres mechas. Je m'aligne. Je salue tout le monde parce que je pense que tout le monde est un peu dehors. Oui, là, tu vois des... Alors, l'inquiétude que vous aviez, qui est peut-être des jeunes d'académie qui soient foutus là, n'a pas lieu d'être. Alors, peut-être aussi parce que les mechas étant quand même un univers à part, il faut quand même des têtes brûlées, mais visiblement, c'est que des gens qui en ont vu d'autres. C'est pas des petits jeunes qui Heureusement. qui sont dehors. Et bah je vais tenter le dialogue. Eh, Salut. salut. J'ai une moyenne nouvelle pour votre équipe, votre équipage. Vas-y. Vous savez ce qu'il y a en face, en plus des Russes?
Les corbacs là, j'ai entendu parler, un truc bizarre avec. Ouais, mais il y a plus gros que ça. Et je pense que nos nouveaux modèles de mecha vont nous aider si on en tombe sur quelques-uns. Si vous voyez ce que je veux dire. Tu penses à quoi comme truc? Un loup de la taille d'une niche. D'une quoi? Un loup de la taille de 3 loups. Ah, c'est gros ça. Ouais. Enfin, bon, tu sais, avec ce qu'on a là, ton loup. Hein? Ouais, mais bon, c'est juste pour vous prévenir si vous pouvez passer le mot, parce qu'on en a vu un et ça rigole pas. Sur les petits mechas, donc j'en montre un peu derrière, je pense, ça pouvait attaquer la carlingue très facilement. Raconte-leur pour la chaudière. Ah ouais, beau bébé. Bah, c'est peut-être Déjà, pas alors le dès que même ça perce le modèle. blindage des Richelieu, ça va le calmer. Ouais, parce que bon, des bestioles comme ça, avec des griffes acérées, je pense que l'infanterie va pas tenir. Donc on risque de faire mur de bouclier, entre guillemets. Eh, Gala, c'est toi qui es chasseur, non? Oui, lieutenant. Ah bah, ouais, bah ça tombe bien. Mais voilà, lésinez pas sur les munitions, sur les trucs comme ça. S'il y en a. Une communication radio peut-être, parce que... Bah ça... À part faire paniquer l'infanterie et les petits mechas derrière, je sais pas si ça sera d'une grande aide. Mais Ok. voilà, c'est pour ça que je t'en parle en face à face. Ok, Dis-lui d'en parler à son voisin. Oui, voilà. Ça, au moins que les Mazarins soient au courant. Voilà, Ouais, bah je vais tout transmettre. devant là. Et apparemment le bras là. Victor, bouge le bras. Oui. Le bras comme ça, je pense qu'on peut en attraper quelques-uns et ça va pas leur faire que du bien. Ok, bah je vais le dire aux autres. Voilà, désolé de l'info, mais bon. Si ça Bah, vaut peut mieux aider. savoir. Ouais. Vaut mieux savoir. Ah bon, après, voilà, c'était les corbeaux et les loups. J'espère qu'il n'y a pas autre chose. Ah, tu me fous une super début de journée, toi. Mais non. C'est un conseil d'amis pour que vous vous en sortez en vie. Bon, allez, ça marche, je vais aller parler aux autres. Yep. Eh, accélère. Oui, lieutenant. Si vous avez besoin de plus d'infos, on est là, parce qu'apparemment, on est un des rares équipages à en avoir vu et en avoir buté. Ok. Bon, tu vois son véhicule qui s'éloigne. Il a l'air de commencer à en parler à d'autres, mais tu vois qu'il est... Il se demande un petit peu ce que c'est cette histoire, quand même. Je fais une tête d'inquiet. Pour Voilà, bien tu qu'ils montres comprennent t'es que je pas suis serein, inquiet. toi. Voilà. Tu Alors. n'es pas joyeux de cette histoire. On a de la chance. Il a pas demandé si t'avais bu. Bon, évidemment que oui, mais lui aussi, donc ça s'annule. Non, mais Tu penses Oui. qu'il t'a cru? J'espère. Bah, j'espère aussi. Il en parle aux autres, en tout cas. Puis bon, c'est pas une information à divulguer pour faire des bêtises, donc... Quel intérêt de blaguer sur ça? Ce serait pas le plus Oui. malin. Communication radio en 30. Ah. Ici la tête de colonne, on a la position des Russes. Il me faut 2 mechas volontaires pour aller jeter un œil. Faut réagir tout de suite ou pas? Je regarde les autres. Alors dans ce cas, t'as 2 noms t'as 2 numéros qui sont mis en avant. 14, ok pour moi. 23, ok pour moi. C'est des Mazarins ou c'est des plus petits modèles? Là c'est des normaux, Ok. T'es normaux. pas des Bon. modèles Richelieu. Tu veux pas nous proposer... Enfin, moi je suis toujours partant, hein, mais bon. C'est comme vous voulez. Mais les deux Richelieu... Ouais, je propose vraiment envoyer une nouvelle unité avec. Non, là, Mais j'ai c'est pas comme envie des- de... J'ai pas envie qu'on sorte de là et qu'on se fasse attaquer sur le côté et que les autres savent pas comment réagir. Ça se trouve, ce Je sera le encore un coup de je- tireur embusqué, donc... Ouais, c'est peut-être seulement des Russes pour voir, et puis ils sont pas loin. Je regarde Oui, s'il y a enfin, pas c'est- un village en face ou... Regarde, parce que si c'est des loups, loin ou pas loin, on va pas faire non plus. On les entendra. Alphonse, tu pourras nous passer en vitesse... pas max, mais Ok, plus rapide, alors, si besoin.
Je te sors de la vitesse de routine et je mets déjà la puissance rechargée pour une demi-puissance. Et du surplace. Et c'est ça, t'as l'impression que la machine va caler. Ah mais je suis prêt à partir. En gros, j'ai juste je tiens mes manettes et j'ai juste un mouvement à faire et on Ça part. tire, non Tu me donnes l'ordre, Victor, et puis je relâche les gaz. Ça tire, messieurs, non? Comment? Ça tire. Oh là, y a rien en vue. Tire? Quoi? Mais si T'entends? ça tire. C'est du fusil. Si, ça tire un coup de fusil. Donc Je pour sors l'instant, les vous commencez jumelles, à vous en j'essaye de rendre voir. compte. Il y a des échanges de tirs. c'est bon, C'est loin, mais il y a des échanges de tirs. Je rentre. Hop là. Oui, merci. Vraisemblablement, il y a contact avec les Russes. Les ordres commencent à se répercuter partout. Vous voyez les colonnes des officiers qui sont en train de Ouais. faire partir à cheval pour prévenir l'infanterie. Et Bon, alors, vous on y avez va. La radio se met en place. Tête de colonne, unité, méca, on est parti, on vient avec les Russes, vous allez vous mettre en position. Regroupement. C'est parti. Bien reçu. Alphonse! C'est parti, Allez. je relâche les gaz. On part un peu d'un coup, je lâche. C'est ça. Hop là. On part à bon train. Alors vous voyez un mouvement qui est presque original pour vous, c'est qu'on semble vouloir concentrer les mechas. Car on vous a pas réparti pour soutenir l'infanterie, là on est en train de vous mettre en bloc. Vous voyez différents modèles qui se regroupent. Ah ben, d'accord. C'est audacieux, mais pourquoi pas, il paraît que certains recommandent ce genre d'action. Ils ont fumé les officiers là, regrouper les mechas. Bah, Peut-être qu'ils veulent pas les abîmer. S'il y a que de l'infanterie en face, c'est plus simple, ça ira plus vite. Ouais, c'est ça, ouais. On va pas avancer à la vitesse de l'éclair, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ah oui, Allez. on est là pour raser, pas pour avancer. On n'a pas eu d'ordre sur les bâtiments civils ou quoi que ce soit. Non, il n'y a aucune Très bien. instruction. Ouais, on est là pour raser. Non mais ça va pas être Ils se sont dit que vous volontaire. aviez mais déjà l'expérience, donc c'était pas nécessaire de le préciser. vu les bâtiments, On vous réunit donc, vous êtes tous ensemble, et peu de temps après, vous ne tardez pas à recevoir des instructions de mise en position. Un des mechas devant vous, un autre modèle Mazarin, sort une sorte de fanion, presque d'étendard, un ensemble de très visuel, très facile à suivre. mais qu'est-ce qu'il fait? C'est celui de tête. On C'est va celui de charger. tête. C'est pour une charge. C'est les drapeaux polonais ou c'est pas de drapeaux spéciaux? C'est des drapeaux spéciaux, là. Vous savez pas ce que c'est, mais c'est très très visuel. Vraiment Qu'est-ce qu'il fait devant? difficile à louper. On n'a pas d'infos sur ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Essaye de le contacter par radio, peut-être. Ouais, allez. C'est le... Le 43. C'est le 11. 11, Ah bon 11, attends. Ça se voit mal. Véhicule 11. C'est quoi cette histoire de drapeau? Terminé. Ici 11. Faites pas attention, ça va être pour vous pour nous suivre. Hein. Vous allez avoir l'instruction de la tête de colonne. Bien reçu, même si j'aurais aimé être prévenu avant. Pour nous suivre. Alors du coup j'observe les drapeaux, essayer de voir un peu quelle gueule ils ont et où est-ce qu'ils sont placés. Pour voir s'ils commencent à me dire quand on agite à droite ou des trucs comme ça, pour commencer à me... C'est beaucoup plus simple que ça. Ils sont fixes, installés sur l'épaule du mecha. Ah oui, donc c'est du... C'est gros. Oui, c'est... D'accord. On n'avait pas carte Tête de blanche sur cette colonne à mission. unité mécanisée. On n'a pas entendu Lucian. On n'avait pas carte blanche sur cette mission. On avait ordre d'avancer sur les Russes. Après, on suit les ordres. Tête de colonne à unité mécanisée. Vous pouvez commencer à vous mettre en mouvement. Suivez le véhicule de tête. Étendard pour vous permettre de trouver sa position plus facilement. Qu'est-ce que On va vous laisser en unité indépendante dès que vous aurez atteint le flanc des Russes. Attendez des instructions avant d'engager. Ok. Ok. Allez, on suit la frégate, les enfants. Allez, Je me cale sur les drapeaux.
tirez sur un drapeau, vous voyez l'ensemble qui commence à démarrer. C'est quand même assez bizarre comme façon de faire. Je pense qu'on va charger. T'as déjà vu ça, Vraiment les Victor points avant revers. Les drapeaux? Ouais. Dans les tactiques militaires, oui. En méca, non. Ouais, J'ai mais bon, l'impression c'est qu'ils nous quoi prennent pour une cavalerie. Bah, ouais. Pourquoi pas? Moi, ça m'irait. Tu veux quoi? J'ai- du coup, Sortir en fait, le j'ai sabre en juste à- tronçant? J'ai un bras maintenant. Il me manque que le sabre. C'est Effectivement, vrai. étant donné qu'il y a deux drapeaux, j'ai juste à les garder alignés pour pouvoir les suivre. Et comme ça, s'ils commencent à bouger, je vois si le méca C'est devant l'idée. tourne en fait. C'est l'idée, tu auras une couleur différente selon ce que tu auras le plus visuel par rapport à l'autre. C'est effectivement comme une frégate ou comme des bouées Voilà. d'un canal. Par contre, du coup, on avance en colonne. Vous avancez en colonne, vous êtes un immense monstre d'acier qui s'éloigne de l'infanterie. Infanterie qui pour autant ne s'est pas arrêtée. Hein. Elle commence à se déployer. Donc, je pense qu'en fait, on va avancer en colonne. Et quand on va être en position, on va tous juste se tourner et avancer sur notre côté, en fait, pour balayer. C'est-à-dire qu'on va se mettre en place en colonne. C'est Je probable. pense. C'est quoi, c'est une idée des Français ou un truc comme ça? Le village est à notre droite, du coup? Ou on va juste droit devant? Ce sont des positions, mais Oui. c'est pas forcément un village. Elles sont à notre droite ou à notre gauche, du coup? Pour l'instant, vous progressez, les tirs sont plutôt sur votre gauche. Alors, Lucian, fais gaffe, on va peut-être se tourner à gauche d'un coup pour attaquer. Pas de problème. Je me prépare. Vous approchez du bruit, des tirs, et vous commencez à les apercevoir, ces positions russes, Ah. qui se sont retranchées. Et entre les barricades improvisées, les tranchées justement et autres positions, vous comprenez que ça ne sera pas de la tarte. Heureusement, vous avez bien fait de ne pas ralentir la cadence, puisqu'ils n'ont vraisemblablement pas pu terminer leurs installations. Il y a plusieurs endroits qui sont plus faibles que le reste, et les Russes semblent les défendre difficilement. Kigosh, essaye de repérer des faiblesses dans leur... Ouais. Je J'essaie vais de voir regarder, ça. je regarde aussi autant que possible tout en conduisant, mais je peux pas tellement faire les deux. Ouais, Moi c'est je regarde sans juste comme bouffrer. ça, mais sans les jumelles, et essaye de voir s'il y a des endroits faibles. Je cherche Quand plus on va les attaquer. barricades que les tranchées, parce que je me dis, si une patte tombe là-dedans, on n'est pas dans la mouise. Oui. Là, ça Il y a m'a sûrement l'air, pas de fossé anti-méca. Ils auront pas eu le temps. Ils ont pas le temps, ouais. Là non. Là, Visiblement, on dirait une bonne petite barricade qui est en train d'être construite, là. Ouais. Ouais. On a plus qu'à attendre Pour l'ordre vous et... tout, pour toi que j'ai gauche, il y a un truc à faire. Là. C'est envoyé. D'ailleurs, les radios commencent à se transmettre les unes les autres, et t'entends plusieurs commandants de bord sur là. On est d'accord sur la palissade là? Ouais, la barricade, j'ai l'impression qu'ils ont pas pu finir, à mon avis, c'est un bon plan. à gauche de Et ce ça truc, communique ouais. comme ça. Ouais. On va tous s'engouffrer là-dedans, je suppose. Alors on est bien parti pour là. Haha. On a du pot, ils ont rien installé, ils sont en train de s'accrocher avec l'infanterie, dès qu'on a l'ordre, on rentre dedans. Très bien. Vous êtes parés à ça d'avoir l'ordre. On attendait que ça d'ailleurs, hein, c'est long. Et puis contre toute attente, eh bien ce n'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Bien au contraire, l'infanterie baisse l'intensité de l'attaque et les défenseurs font de même. Jusqu'à finalement obtenir à nouveau du calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue. Qu'est-ce qui se passe? Attention de l'autre côté. Ouais. Je fais chauffer les moteurs. Moi, je On me vous tourne. transmet une instruction. Attendez, pas d'assaut pour l'instant. Les Russes sont en train de tenter de nous dire quelque chose. Il parlemente avec les Russes. Je chope les jumelles, j'observe les positions russes. Tu regardes, il n'y a plus de coups de feu. Tu vois des Russes qui sont planqués, qui attendent derrière leur Il reste planqué. installation. Ils restent planqués. En revanche, tu vois 3 personnes qui tiennent un drapeau blanc et qui sont en train de sortir de leur position. Quelque chose de spécial sur eux. Ce sont des officiers et
Tu penses que l'un d'entre eux doit être un de ces fameux commissaires politiques dont on parle. Ils se rendent. Normal. Gego, je te laisse les Russes. Enfin, je te laisse regarder les Russes. Ouais, attends. Moi, je regarde dans notre dos, en fait. C'est pas Très bien. possible. C'est une perception pour toi qui rate dans le dos. C'est pas possible. Ça passe. 32. Très bien. Des bois, toi, tu ne vois pas grand-chose pour l'instant. Rien qui soit très inquiétant, en tout cas. De ton côté, Lucian, tu vois ces trois hommes qui se regroupent face à des envoyés polonais. On installe presque une sorte de petite tente improvisée et c'est en train de discuter. C'est bizarre. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'après un moment où tout ce petit monde discute, parfois en groupe, parfois de son côté, tu vois tout simplement un officier polonais qui s'approche de celui qui a l'air d'être le commissaire, qui discute avec un petit moment, et tu vois le polonais qui sort une arme et qui l'abat. Bah voilà. Comme ça qu'on fait. Mais c'est d'autant plus étrange qu'il l'abat, mais les deux officiers russes qui étaient à côté n'ont pas l'air de moufter du tout, de se sentir agressés ou quoi que ce soit, et ils ne sont pas attaqués non plus. C'est ce que je disais. Les commissaires politiques sont haïs même dans leur pays. Ah ouais. C'est un communiste. Et peu de temps après, tu vois les deux officiers russes qui repartent dans l'autre sens. Vous avez une communication radio qui tarde pas trop. Tête de colonne, ne lancez pas d'assaut, ne faites plus rien. Il y a quelque chose a pu être trouvé, ce ne sont pas des Russes, ce sont des Baltes. Ce sont des Baltes conscrits. On devrait pouvoir se débrouiller avec. Les ordres sont d'attendre, d'être certain que ça se passe bien, et on va probablement prendre le contrôle de leurs installations. Pas de tir pour l'instant, je le répète. Encore une fois, n'engagez pas le combat. Bien reçu. Je reste en position, toujours prêt à partir d'un côté ou de l'autre. C'est Ouais. plus cette histoire. Des Baltes. Faudrait qu'on se tourne un peu pour qu'on puisse voir un peu plus facilement à revers. Bah toi t'as le canon qui fait 360 au-dessus. Hein. Tu peux observer en haut de la 360 et t'as des meurtrières des deux côtés, de partout, mais bon, les meurtrières Ouais, c'est pas pareil. Mais Sinon, bon. où tu montes en haut et tu ouvres, mais c'est dangereux. Non, je sors pas. On sait jamais. On va aller, le canon, on va voir. Donc vous vous tournez, vous, pour essayer de regarder vraiment dans les autres zones. Je vais tourner de temps en temps. Très bien. Je vais rester mobile. Moi je reste surtout à l'écoute parce qu'elle a vu qu'on peut pas non plus tourner sur 360 sur nous-mêmes, ce qu'on n'est pas en train de faire. La première chose qui vous fige, qui vous glace le sang, c'est minime, mais pour vous ça veut dire beaucoup. C'est un croissement. Oh merde. Corbeau, Radio. Corbeau. donne l'alerte. Je me mets en position. Quoi, Corbeau? Corbeau. T'entends Corbeau? Ok, il y a des bestioles. Refermez tout. Attends, tu vois, alors toi, pour ce que tu peux voir, le pilote, tu vois, toutes les écoutilles étaient encore ouvertes. On ferme tout. Je garde le strict minimum pour moi. Comme d'hab. T'entends un des véhicules qui est en train de répercuter, toi, la tête de colonne. Tête de colonne, ici unité mécanisée, on est en train de voir l'arrivée des piafs. Bien compris, unité mécanisée, on prévient l'infanterie. Giga, dis-leur de planquer l'infanterie. Ouais, l'infanterie, mettez-vous sous le méca. Sous le méca. À Non. côté, pas loin. Rentrez dans les bâtiments. On va Trouvez un point de repli. accélérer, on va accélérer. T'entends vraiment des communications. Là, t'as des types qui ils savent, bon, ils oublient un petit peu que d'autres gens entendent, hein, mais c'est en train de se discuter entre eux. On va dire à l'infanterie de se placer dans les bâtiments. On va prendre les positions russes plus vite que prévu. C'est confirmé de leur côté. De toute façon, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, on envoie l'infanterie. Pourquoi? Envoie l'infanterie, je te dis. Vous voyez des groupes d'infanterie avec des officiers qui sont en train de leur dire allez, on y va, Ouais. on y va. Gego, je fais demi-tour Sans- peut-être, non? Demi-tour. Enfin, retourne-toi parce que là en face on a les installations Baltes en face de nous. Mais je suis face au piaf, hein, vous inquiétez pas. Ok, pardon, Donc excuse-moi. là, vous canon, tournez. ouais. De toute façon, la plupart des mechas, vous voyez, se tournent dans différentes positions. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tous dans la même direction. Vous voyez, tout le monde s'est un peu dispipé pour voir à peu près partout.
N'oubliez pas, prenez vos armes de poing. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Il y en a partout. Oh, Ah là, j'ai une grosse goutte de sueur. C'est un nuage. Il y en a dans tous les sens. Vous commencez à entendre ces un peu qui viennent un peu dans tous les coins, des piafs. Au début, esselés qui se baladent dans le ciel. Pour Et l'instant, qui ils de sont. plus en plus nombreux. Pour l'instant, ils attaquent pas. Ils attaquent pas pour l'instant, non. Ils rôdent autour et vous commencez à en voir qui vous regardent depuis les bois. Gégoj, dis aux autres mechas que s'ils attaquent, il faut qu'on il faut qu'on les tire sur nous. Pour pas que l'infanterie se fasse attaquer. Sinon, ça va être un bon sang. ouais, c'est sûr. Nous, on a le blindage. Est-ce qu'on peut à peu près estimer, par exemple, un tir de mortier au niveau de l'orée des bois? Si on voit quelque chose sortir à peu près, est-ce qu'on peut déjà à peu près... Bah là, Oui, t'as une mesure fixe, tu peux commencer à. on peut déjà commencer préparer. à gérer. Parce que j'aimerais Là, c'est gérer cette l'avantage, hein, t'es distance-là. immobile. La distance, elle est immobile. Bon, bah, enfin, la cible, elle ne bouge pas. C'est la même distance. Tu peux commencer à préparer s'il y a besoin. le tien, si tu veux, on se coordonne. S'ils attaquent, je te laisse l'initiative, tu tires, et juste après, je me déplace, dès que t'as tiré. Pas de problème. Victor, est-ce que je te prépare une poussée des moteurs pour que tu puisses les intercepter le plus vite possible? De toute façon, ouais, de toute façon, il va falloir tirer en même temps. Il va falloir tirer non-stop une fois qu'ils auront attaqué. C'est ça. Et là, tu peux... vu le nombre, tu vas pouvoir tirer peut-être plusieurs fois au mortier avant qu'ils soient tous sur nous. Je préviens les mechas, du coup, on reste en première ligne, je suppose. Ouais, on va rester en première ligne. Tant que c'est des piafs, on sera plus utile que les fantassins. C'est ça. Équipez-vous de tirs de mortier, histoire d'abattre les arbres et les corbeaux. On ancre Il y bien a les quelque pieds chose du qui est en mortier. train de sortir des bois. Je vois des formes plus grosses au sol. Oh, Où ça putain. Est-ce qu'on les voit? Sainte Marie, Mère de Dieu. Je regarde attentivement. Et si Il y a tu des les... formes et si- en train de grogner. Des loups. Si tu les vois, Des loups. s'ils sont à portée de mortier, je tire directement. Est-ce qu'ils sont Alors là, je emportés m'attache à mon siège. Toi, alors, ils sont à portée de mortier parce qu'ils sont vraiment à l'orée des bois. Ils sont loin de vous, hein, mais à l'orée des bois, donc vous les voyez. Feu. Lucian, tire. Tire. Dis à tout le monde de tirer. Tirez tous. Tirez. Mortier, canardez-les. Tirer... C'est parti. Partir. Tu me dis quand je peux retirer deuxième fois. Vos obus partent les uns après les autres. Est-ce que les autres tirent aussi? Oui, ah oui. Dès qu'il y a eu tirer, t'as entendu que ça se répétait. Tirez. Ça part. Vous voyez les obus qui éclatent au milieu des choses. Ils sont des Avec dizaines. plus ou moins de succès, mais ça ne leur fait pas du bien, vraiment. Il y a au moins quelques corps qui ne se relèvent pas. En revanche, j'enchaîne les munitions. Les choses deviennent clairement plus agressives. Oui. Alors qu'à rôder jusqu'à présent, elles commencent à s'approcher de vous. D'abord à un rythme lent alors qu'elles sont pilonnées. Et puis petit à petit, plus vite. Désolé On pour continue. l'initiative, mais les Mazarins, on va se mettre en première ligne, on va laisser les autres mechas derrière. Tu peux continuer à tirer au mortier, David? Je Ouais. te mets Alors, des il va munitions, falloir, je là, continue, tu- je continue. Prépare-toi à pilonner. passer au canon principal. Ok, pas de souci. Tu me dis quand. Et je commence à On peut pas charger tirer les... avec les deux canons un peu même en temps même temps. Non, pas C'est forcément en trop, même temps. Non, Il va pas falloir cette qu'il- puissance. Je prends la radio. Véhicule 11, Ouais. le coup des drapeaux, on pourrait pas le faire sur ça. Donc toi, c'est en train de se leur foncer dessus. Tu sens que le mec hésite sur le coup. Tête de colonne, ici véhicule 11. On va lancer l'assaut sur la menace directe. Parfait. Il se tourne vers les loups. Et là, C'est parti. je regarde Grégoire, je fais... Charge les munitions incendiaires pénétrantes, s'il te plaît. Incendiaire pénétrant. Ok, donc toi tu y vas, voilà, tu étais là pour péter Incendiaire des... vise la forêt. Bonne idée. On va foutre le feu. Bon, allez, on va les cramer. Je répercute Fais-moi un jet de tir. l'ordre. Donc toi, ton objectif là, tu tires au-dessus en fait de la masse qui arrive, tu comptes foutre le feu à celle qui est derrière. En fait. Exactement, 18. Très bien. Beau tir. Bien, Vous voyez votre véhicule se pivote, vous voyez le canon, toi surtout au niveau du pilotage, tu vois le canon qui est en train d'essayer de se calibrer. Le coup qui part. Et très très vite après, une explosion de flammes au niveau des bois. bien ça. C'est très vite compris par les autres mechas. Une Bien partie joué. d'entre eux font assez vite la même chose pour créer une sorte de mur de flammes. On les coupe en deux, c'est bien. On va essayer.
Et dès Va qu'on falloir en passe, tirer un de temps en temps pour alimenter. tu me diras parce qu'on changera de munitions si on va entre guillemets un peu plus près. D'accord. On prendra de falloir. l'antidonnage du coup. Dès qu'ils sont trop proches, qu'il y en a trop proche de nous, je lui dis de passer sur l'autre canon. Très bien, dès que tu estimes quoi, qu'il faut, Ouais. il vaut mieux changer. Et moi j'ai une main qui est prête pour le bras mécanique à donner des coups, à balayer. Les 4 types Mazarin, on va jouer les héros, on passe devant. Alphonse, T'as plusieurs méca Mazarin qui se dégagent Les temps. des Richelieu et qui sont en train de courir à leur tour vers les loups. Allez, Alphonse, envoie-moi tout ce que tu peux. C'est parti. Et Pleine patate. Je charge. Donc voilà, vous avez comme un bon ouf parce qu'ils viennent passer en pleine vitesse. la première fois. Vous sentez que c'est pas les mêmes modèles que les Richelieu. Ça galope. Est-ce que c'est à peu près stable? C'est à peu près stable. Alors évidemment, c'est quand même un stable voilà, qui vous secoue, hein. Mais voilà, vous êtes dans une armure de métal et ça se sent. Alors, Accrochez-vous parce que quand le bras va être balancé, ça va être moins stable. c'est je suis sûr, bien c'est accroché. sûr. Et Pareil. j'enchaîne les munitions et puis je suppose que Lucian tire, on essaye de trouver un Je rythme. tire du coup, mais on a changé, Alors. on a changé de canon, Oui, oui. du coup. Enfin, changé de munition. On a changé de canon là. Quand on va arriver au corps à corps, je vais donner les coups de bras. Alors pour l'instant, je vais voir comment je me débrouille au début, je pense. Mais je vais le faire en rythme avec le canon, c'est-à-dire j'entends le canon, je balance. J'entends, je balance. Sur le Pour pas principe. qu'on titube trop. Et si Alterner Très le bien. canon Ah et le oui. bras. Si t'arrives à Ouais, en c'est- choper un, tu Oui. penses qu'on peut genre le mettre à bout portant du canon et tirer dessus? Si j'en chope un, j'ai juste serré la pince. Ouais, non mais voilà, mais au cas où. Oui, on pourrait, tiens, ça on sera va très visuel, Esquive ça. effectivement, si vous faites ça. Non mais Je peux aussi te le mettre en silencieux. je ne fais que demander. Ça doit être possible, mais c'est peut-être pas prudent. Le contact se fait dans 4, 3, 2, 1. On m'accroche. Pleine de Un jet grâce. d'attaque. Eux aussi se jettent sur vous. 19 pour le bras. Efficace. Ah. Le premier assaut se déroule largement à l'avantage des méca Mazarin. Vos véhicules traversent le flot de ces loups et les repoussent à grands gestes, sans parler des canons et du pilonnage de vos voisins derrière qui, tout de même, font leur petit effet sur la masse. De plus, les flammes ont eu un effet très positif. Vous voyez beaucoup des bêtes qui soit deviennent hésitantes en s'approchant de l'orée des bois, soit essayer de faire le tour et donc perdre beaucoup de temps. Nettoyons la première Alphonse. vague. Toutes les 5 minutes, tu dis à Lucian de rebalancer un obus incendiaire. Tu comptes. Ok, ça marche. Moi, pendant ce temps, je me concentre et autant que possible, j'essaye en fait, d'en écraser en même temps, en avançant en fait. Oui, voilà. Si j'ai l'occasion, je donne des petits coups. Donc vous progressez tel des navires de la mort hein, dans un flot de créatures avec beaucoup d'efficacité encore une fois. Surtout que peu de temps après, derrière vous, les Richelieu se mettent en branle à leur tour et font une deuxième vague sur ceux qui sont passés à travers vous. Vous faites un beau V tranchant dans les rangs et surtout vous les avez ralentis suffisamment pour entendre dans la radio. Tête de colonne unité mécanisée, l'infanterie est en position. Ouf, bonne nouvelle. Je regarde ma montre. 5 minutes. Lucian, tire. C'est feu. Changement de calibrage. Obus incendiaire. Cette fois-ci c'est plus difficile. Au milieu de la mêlée, le bruit, les créatures qui se déplacent. Beaucoup plus vite difficile de viser et ça tombe un peu de façon aléatoire. Ça en touche, mais tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'étais fixé de maintenir ce mur. Les autres tirent aussi, les autres. Changement de canon. Pas forcément en même temps que vous, mais petit à petit vous les voyez hein, qui tentent toujours des tirs pour continuer à maintenir le feu. Je continue. Très bien. On attend un ordre qui nous dit de faire autre chose que de taper, quoi. Oui, là pour l'instant, c'est à peu près tout. Donc vous mourrez. Ça dure
un temps très long et à la fois très court, plusieurs dizaines de secondes, quelques minutes même, avant que tu aies une communication entrante. Ouais. Je mets la munition en écoutant. Celle-ci, elle a un ton inhabituel. La voix surtout. Vous la reconnaissez assez rapidement et vous rappelle quelqu'un auprès de qui vous vous êtes confessé il y a peu de temps. Je crois que je vous avais dit que vous auriez des choix à faire et des choix importants. Déjà? Et bien d'une certaine façon, l'heure est venue. Regardez droit devant vous et faites votre choix. Plus loin devant vous, ce que vous voyez, c'est des éclats métalliques et des grandes tenues blanches. Ouais. Des chevaliers qui sont en train de commettre de leur côté également un carnage. Ils sont en train de massacrer plusieurs de ces créatures. Et ils ont, semble-t-il, l'avantage. Ah bah des bons alliés. Je vais... Alors, les soutenir. Tu vas vers eux? Je vais vers eux et j'essaie de les soutenir. Je veux pas les gêner, je veux pas les écraser, Très mais bien. je veux les aider. Donc tu commences à quitter un peu l'unité. Je préviens quand même Guégoche. Guégoche, on va vers eux. Oui. Et Si je à vais la commande, éviter de mettre du dis à tout le monde de shrapnel. les appuyer. Oui, aussi. Véhicule 11, vous avez vu nos alliés? On va les soutenir. Ouais, véhicule 11, j'ai vu ça, mais négatif. On reste ici. Les ordres sont de tenir nos positions. On va pas se dispatcher avec eux. Vous restez avec nous. Je n'ai pas arrêté mon mouvement. Très bien. On décale. La radio continue, elle reprend. Les choix, vous savez, il n'y en a pas des bons ou des mauvais. Il y a des choix et il faut en tenir les conséquences. J'ai vu, messieurs, que vos choix pouvaient avoir un impact particulièrement important. Je ne vous mentirai pas, la voie que vous êtes en train de prendre, si vous continuez dans ce que vous faites, est une voie bien sombre. Mais elle est pourtant riche d'enseignements. Cela dit, si jamais vous repartez dans l'autre sens, sachez que personne ne vous en tiendra rigueur. Il y a une guerre à mener et vous serez tout aussi utile. À vous de voir, messieurs. Mais le choix d'un doit être le choix de 4. Je vous écoute, messieurs. Bah, moi, Il a raison, j'emmène personne contre sa volonté. Ce que je vois, c'est qu'il y a des mecs à pied qui vont se faire dézinguer. Ils vont se faire bouffer, tout simplement, si on n'intervient pas. C'est pas ce qu'on a entendu il y a 2 secondes. Enfin, c'est pas ce qu'on a vu, on nous a dit qu'ils avaient l'avantage. Oui, Ouais. mais si on là, reste ils sont sur en train place... d'éclater les mecs en face. Ils sont en train de fracasser les gars, pourquoi tu vas les aider? Je pense pas C'est que... peut-être pas eux qui ont le plus besoin de nous. Parce que moi, je veux détruire ces bestioles. Oui, Il mais y en a, c'est il y pas en a eux en face qui... de nous, des bestioles, les gars. Pour l'instant, ils sont en train de gagner, mais les bestioles, la colonne va plus avancer. Ils vont se retrouver isolés et encerclés. Et t'as bien entendu, toute personne va les soutenir. Après, là, l'idée c'est d'aller leur prêter main forte. Ce qui nous empêchera pas de revenir. On est d'accord. On pourra toujours Ouais. revenir sur le front. On peut faire ça vite, Alphonse. On reste sur le front. On quitte pas le front. On reste. Oui, je sais, donc, mais ce que je veux dire, quitte c'est la ligne, qu'on oui. on peut revenir sur la ligne après. L'un n'empêche pas l'autre. Non? J'envoie un message au véhicule 11. On déplace le front. Ah, vous entendez... Qu'est-ce que vous foutez, 39? On déplace Moi, le front. on a une infanterie derrière nous à protéger, là. Laissez-les, là. Je sais pas ce qui se passe, là. Je sais pas ce qu'ils foutent en armure. Bah, c'est eux qui arrivent à les dézinguer. Vous voulez Ouais, bah, éradiquer enfin, cette on met bestiole pas ou le vous voulez truc à tenir un normal. point? Bah, moi, je veux éliminer ces bestioles. T'as pas de réponse pendant un moment.
Parce qu'ils sont occupés aussi, faut dire. Alphonse, je sais pas si on pourra retourner dans la colonne, je sais pas comment la bataille va se dérouler. Lucian, c'est pareil. Moi, je propose d'appuyer les chevaliers. On a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Si vous êtes contre, je fais demi-tour. S'il y a quelqu'un qui pose son veto, il le pose maintenant. T'en dis quoi, frérot? Alors non, j'ai pas le côté guerrier ni le côté Ça charge suffisamment en termes de guerre. Donc c'est pas moi qui choisis maintenant. Je peux pas me Vous permettre avez de... effectivement votre infanterie qui est en train de sortir de ses positions et de lancer l'assaut contre les choses. Je peux pas savoir quelle vie est à préserver comparée à une autre et quelle vie vaut plus qu'une autre. Je suis pas suffisamment apte pour juger ça. Dans les deux cas, il y aura des morts. Les loups sont copieusement massacrés. Du côté Et donc, des... Du côté quelque des... chose, du côté de tout le monde, quelque chose est en train de très mal tourner pour les créatures. Les corbeaux restent immobiles et ne participent pas à l'assaut. Tandis que les loups, d'une part, ont été bien bloqués par votre mur de flammes, de l'autre, sont en train de se faire attaquer beaucoup plus loin dans les bois. Et à votre niveau, vos véhicules sont soutenus par l'infanterie qui est sortie de ses positions et qui est en train de massacrer les créatures qui restent. Pour l'instant, c'est une victoire. Elle est très nette. Hugo, c'est toi le commandant, c'est toi qui décide. Je prends la radio. On déplace le front, gardez quelques mazarins devant, et on va essayer de pénétrer la forêt. Suivez-moi ceux qui le souhaitent. Et je pose. Victor. Alphonse. À la Lingaz. Je te remets les gaz. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers les chevaliers ou vous restez dans le combat? C'est ça le truc. Parce que même si vous vous décalez, moi, la question c'est est-ce que vous allez vers les chevaliers ou est-ce que vous restez dans le combat? Pour moi, c'était mettre devant les chevaliers pour faire tampon, Allez, ça pour veut qu'ils dire aller puissent vers les chevaliers. découper, quoi. Ouais. Allez, Moi aussi, vers je le chevalier. comprends comme ça, ouais. Ouais, d'accord. Donc vous quittez vos forces et vous allez vers les chevaliers. Et Je veux être sûr de votre. c'est ça, et j'ai lancé un appel pour que les autres viennent. Après, Ouais. après Alphonse, il va pas te guetter de cœur, hein. Mais, Ouais. Je vous l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui est contre, on le fait pas. c'est c'est pas, quatre. c'est pas, C'est pas un ou deux. Là, y a pas de hiérarchie. Ah si. Non, il n'y a pas de hiérarchie. Non. Là, c'est des chevaliers, c'est pas l'armée. Après on gagne. Ce côté positif. Tant que les c'est corbeaux ne tellement bougent dur. pas. C'est tellement dur. Je vais éradiquer ces bestioles. De toute façon, les chevaliers sont dans la forêt. Ouais, faut Les chevaliers, ils s'enfoncent dans les bois, ouais. de façon qu'on passe à travers. On y va? On y va. On y va. Moi, pour moi, on y va. Lucian, C'est, on y va. On y va. Je me dirige Il vers a les dit on chevaliers. y va. Ok. Vous vous éloignez. Vous quittez vos forces. Et vous ne tardez pas, pendant que vous êtes en train de le faire, à recevoir un rappel à l'ordre très strict. Tête de colonne, unité 39. Qu'est-ce que vous foutez? Revenez dans les rangs. Dis-leur qu'il y a une unité dans la forêt et qu'on doit les soutenir. Unité dans la forêt. On y va. On va pas laisser des gens mourir. Vous rentrez dans le rang, c'est un ordre, unité 39. Nous créons le rang. Suivez-moi. Toi, t'es un grand! Donc voilà, donc là, pour le coup, voilà, là il vient d'envoyer chier le commandement. Là, tu te sépares du reste. Vous n'êtes pas suivi par les autres mechas. Oh. Moi, je regarde devant, Sans s'en douter. parce que je Mais- conduis. On n'est pas assez charismatique. Tu vas voir. Vous vous séparez. Et petit à petit, vous quittez la masse, l'affrontement direct avec les loups. Il y en a d'ailleurs de moins en moins. Et vous en croisez plusieurs qui sont en train de vous doubler parce qu'ils sont en train de détaler. Ah bon? Oh, ça J'essaye de les choper au passage, hein, autant que possible.
Très bien. Ils sont moins têtus Donc que à les faire un petit Russes. carton de plus au passage. Ouais, voilà. Toujours est-il que, au fur et à mesure, le calme se fait derrière vous. De moins en moins de tirs, d'échanges de feu. Mais ils se battent, les Tout chevaliers. vient. Les chevaliers se battent, mais c'est beaucoup moins bruyant. Ouais, d'accord. Sans canon, sans méca et Oui. sans arme à feu, forcément. Mhm. Les tirs, les coups deviennent lointains. Vous les abandonnez derrière vous. Vous abandonnez aussi des communications radio d'un officier au bord de l'apoplexie qui est en train de vous hurler que vous avez intérêt à revenir, sinon il vous fera passer un cours martial. Suivi cependant d'une voix particulièrement conciliante. J'aimerais bien qu'ils nous parlent Que- pas par énigme pour une fois. Vous entendez dire ne vous inquiétez pas, colonel. Ils ont juste fait un choix. Tout va bien se passer. Et le colonel, qui de façon tout à fait incompréhensible, semble ne plus tenter de communiquer avec vous. Il n'y a plus d'autres messages après. Mais il est au courant. Efficace, ce prêtre. Oh oui. Espérons que ces confessions soient aussi efficaces. Ah ben, je veux pas savoir ce qu'il s'est dit. Hein. Je maintiens l'allure autant que possible à travers les arbres. Pour aller le Alors plus forcément, vite ouais, plus rejoindre... lentement, hein. Pas se prendre un arbre et se retrouver à terre. Mais pour aller au plus vite rejoindre les chevaliers. Très bien. Les chevaliers, vous pouvez les repérer à la trace. C'est-à-dire que les corps qui ont l'air proprement tranchés sont de plus en plus nombreux. Et surtout, les éclats lumineux, comme vous aviez eu l'occasion d'en voir il y a pas si longtemps que ça, quand vous avez croisé un chevalier, se multiplient un peu plus loin dans les bois. Pas si sombre son chemin. Enfin, vous n'entendez plus ou quasiment plus les combats au loin. Et vous vous retrouvez au milieu des bois. Non pas seul, mais pas loin. Les corbeaux, eux, sont toujours là. Nombreux, mais en attente. Pourquoi ils bougent pas? Je sais pas. Ils Ils attendent quelque chose peut-être. Ouais. Quelque chose de plus fort. Mais possible. Je pensais qu'ils attaqueraient quand l'infanterie allait charger. Ils l'ont pas fait. Ce sont peut-être juste des Je messagers. regarde à gauche et à droite s'il n'y a pas quelque chose qui nous sautera aux yeux à travers la forêt. Ok, perception, cas où. Si leur loup Aucune c'est idée. l'infanterie, est-ce qu'ils ont des mechas? Ou de la cavalerie? À mon 58. avis, ce sont les loups leurs mécas. Écoute, il y a les corbeaux, mais pour l'instant, tout ce que tu vois, de temps en temps, tu vois passer une forme au sol, mais c'est des loups en fait, ils sont en train de se barrer et ils sont plus nombreux. J'essaie de joindre le prêtre à la radio. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça bouge pas? Mon père. Oui, dites-moi. Vous n'allez pas tarder à nous retrouver, je pense. Nous allons parler de vive voix, ce sera sans doute plus simple. Très bien, mais à côté des corbeaux? Oui, à côté des corbeaux. Je pense qu'ils ne nous dérangeront pas avant quelques heures. J'en suis même convaincu, à vrai dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lâche le boulon. Il sait des trucs. Évidemment que c'est des trucs. Mais oui, C'est un prêtre. oui, mais... Il disait qu'il savait Des pas trucs. tout à Bah oui, le l'heure. latin, hier, tout. Vous finissez par atteindre un endroit où vous distinguez déjà plusieurs tenues blanches au reflet métallique. Je ralentis, Victor, Alphonse. Je ralentis. On va pas on va leur rentrer dedans. C'est un petit groupe. Ils sont une dizaine de chevaliers, mais en ce qui vous concerne, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu, il y a le prêtre. Je lève la pince mécanique. Tu vois des chevaliers qui te fait un salut. Ah, la carrure des chevaliers, c'est des armoires à glace ou pas? Ils sont athlétiques Ok. Ils sont en armure aussi. Oui. et en armure. Ça n'aide pas. Ça aide, enfin ça aide. Mais oui, c'est des combattants expérimentés. C'est pas. C'est pas des gringalets. Je vais jusqu'à eux et je m'arrête
devant eux. J'ouvre timidement le haut en regardant. Oui, parce que toi t'as les corbeaux en plus quand même pas loin, donc c'est pas l'idéal. On essaye de garder le mecha pareil à repartir. Eh oui, bien sûr. Descendez mon fils, descendez, nous pouvons discuter encore un moment, vous en faites pas. Ça encore. Il y a des cadavres tout autour ou... Il y a des cadavres, Ouais. oui il y a beaucoup de cadavres. Il y a quand même quelques aussi corps de chevaliers hein, qui ont été placés dans un croix, qui sont là, qui sont les bras en croix. Mais le ratio est plutôt très positif. Bah du coup on s'arrête. Vous expliquez pourquoi ça attaque pas? Ils attendent quelque chose d'autre. C'était pas une bonne nouvelle. Ah. Donc, ouais, il y a bien plus gros. Ouais. Installons-nous si vous le voulez bien. Du coup on Alors, descend c'est tous. un peu incongru, mais ils ont, malgré les tenues très désuètes, hein, ils sont en armure, ils ont quand même du matériel logistique. Vous voyez des chaises, vous voyez même des radios, vous voyez des chevaliers en train d'opérer à la radio. Ça fait bizarre, mais oui, il y a quand même du matériel moderne. Avec ou sans le casque? Ah, ils ont le casque, oui, alors sans ton casque. Oui voilà, non le écoute. casque médiéval je le disais. J'entends. Ça résonne. Oui c'est ça, ça fait haut-parleur au final. Venez messieurs, nous allons discuter un petit peu. Ils mettent des chaises, et puis le prêtre s'installe. Est-ce que vous descendez du véhicule ou... Je prends mes... Oui, moi je descends. Je propose aux deux frères de descendre d'ailleurs. On peut laisser, Je prends quand même mes armes. Il y a du Moi, je stand-by descends, sur la mais machine. je m'assois Oui, pas, enfin. je reste à côté du mecha. Tu laisses, Ok. tu laisses tourner. Ouais, En cas un d'urgence, petit peu en oui, retrait. Tu peux laisser tourner. Ouais. Alors c'est sûr t'es pas en pleine puissance, hein, mais Non. voilà. Moi, je reste Ça à tourne côté, gentiment. de la fonce, je pense pas non plus. Ok. Bah moi je vais rejoindre Gegoj. Ouais, je Je regarde salue, tout le monde. Quoi? Oui, bah moi c'est pareil, je suis en... ok, chevalier, radio, ok. Je salue le prêtre avec déférence. Et les chevaliers c'est un petit Fils. peu... Je sais pas si je dois la jouer vétéran ou petit enfant en fait. Donc Les chevaliers en plus, c'est une ambiance particulière. Oui. Ils disent pas grand chose, ils vous regardent à peine. T'en as quelques-uns qui vous fixent au contraire, mais qui disent pas un mot. Tu veux dire que je suis Et- très jovial comparé à eux? Ouais. Et puis il y en a pas un seul qui a l'air très commode au niveau humeur là, pour le moment. Bon, faut dire que les circonstances s'y prêtent pas trop, mais c'est pas agréable. Est-ce que c'est que ça? Moi je m'installe et s'ils nous proposent par exemple à boire, je prends à boire parce que à la guerre quand on Ou ils ont de l'eau. Hein, à la guerre quand on te propose à boire, tu prends. Vous êtes pour moi une source de questionnement assez intense, messieurs. Mais vous l'êtes aussi, hein. Je n'en doute pas. Et nous allons avoir l'occasion de discuter, je pense, pour dégager plusieurs choses qui vous intriguent à mon propos. J'ai juste une chose à vous demander. Vous êtes des soldats. Vous avez été jusqu'à présent assez raisonnable dans vos choix. Je le suppose. Je sais pas Et si on peut pourtant- appeler ça raisonnable, mon père, mais Non, enfin, on survit, quoi. Disons, il y a rien de raisonnable dans la discipliné. guerre. Ah, Obéissant peut-être. ça oui. Et pourtant, à mon simple appel, vous avez fait quelque chose qui ne vous est pas familier, ni accoutumé. Je pense que, actuellement, vous avez des officiers de votre propre armée qui sont en train de se poser beaucoup de questions. D'une part sur pourquoi vous êtes parti, d'autre part sur pourquoi ils l'ont aussi bien pris. C'est ça la question. Ils l'ont bien pris, mais il avait pas l'air d'être au courant, le colonel, de tout ça. On s'était l'était parlé. Et par rapport à notre décision exceptionnelle, enfin, j'ai envie de dire regardez autour de vous, mais vous êtes habitués. L'armée vient de se faire attaquer par des nuées de corbeaux, des loups géants, et on est venu prêter Pas main forte. encore les corbeaux, pas encore. Oui, mais enfin, comme vous l'avez dit et comme je me doute, Non, mais ça va. Il y a un moment, ils vont s'agiter. Oui.
Et on est venu en renfort d'une compagnie de chevaliers. Donc... Et c'est admirable de votre part. Comme je vous l'ai dit, la seule chose qui comptait, c'était votre décision et votre capacité à en accepter les conséquences. Il n'y avait pas de mauvais choix. Vous en avez fait un, c'est tout. Et vous en ferez encore d'autres, beaucoup même. Les deux frères sont moins convaincus que nous. Mais ils n'ont pas... On a... On a tous dit oui. Je pense que les deux frères sont plus raisonnables, alors que je pense que toi et moi, Victor, on a un peu envie de savoir ce qu'il y a derrière. Je me permets, c'est pas une question de curiosité, loin de là, c'est... je parle pour Alphonse, il me dira si je me trompe. On a hésité pour la simple et bonne raison que vous êtes des chevaliers, on a vu que vous aviez l'avantage et que vous n'aviez pas spécialement de problème à vous débarrasser des loups. Et notre armée, à l'heure actuelle, est totalement novice face à ce genre de combat. Donc, vu que nous avions déjà eu affaire à ces loups, pour moi, il semblait plus logique de rester avec notre armée afin de pouvoir aider et minimiser un maximum la perte humaine. Après... Et c'eût été un choix tout aussi bon que celui que vous avez fait. Tout à fait. Lucienne a raison, mon père. On vous a suivis, mais on va bien savoir pourquoi. Et pour toi, Lucienne, puisque tu en parles, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi de suivre le Victor et Djegoj. C'est que, oui, on gagnait contre ces créatures dont on ne sait quasiment rien, mais comparé au niveau de menace, j'ai comparé en fait le niveau de menace que représentait peut-être l'armée russe et ces créatures-là, et je sais pas comment te l'expliquer, mais au fond de moi, je sais que ces créatures-là sont bien plus dangereuses que l'armée qu'on affronte. Donc peut-être que les affronter ou comprendre comment elles se battent et d'où elles viennent pourrait peut-être aider le plus grand nombre que tout simplement aller soutenir le front contre l'armée russe. Non, mais je conçois. J'acquiesce tout du long de l'explication d'Alphonse, c'est exactement ça. Eh bien, vous voyez, ces réflexions et votre vécu vous a amené là. À mon tour de vous expliquer quelque chose qui, au point où vous en êtes, ne vous surprendra peut-être pas tant que ça. Ouais. J'ai à mon avantage une capacité particulière, disons. Ouais. Je vois des possibles, si vous voulez. Je ne vois pas le futur, je ne vois pas ce qu'il va être, mais je peux voir ce qui peut être. Et certaines personnes, vous n'êtes pas les seuls, ont cet impact sur cette capacité qui est qu'ils réduisent à eux seuls de beaucoup les possibles. Là où je vois parfois 1000 possibilités, les actions d'un seul peuvent les réduire à 100, parfois à 10. Dans votre cas, vous m'avez réduit ce que je peux voir. D'autres le feront également. Et est-ce que vous voyez, c'est bien ou c'est pas bien? Non, ce n'est pas bien, messieurs. Je vais vous raconter quelque chose qui, pour vous, n'aura guère de sens, mais qui est tout de même important. Moi et d'autres personnes avons cette capacité. Voir des futurs. Voir des possibilités. Il y a, hélas, pour moi comme pour tous les autres, une date fixe. Le 9 juin 1944. Il n'y a plus rien derrière. Juin 44. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ignore. C'est dans plus de 20 ans. C'est commun à nous tous. Toutes les personnes comme moi qui ont la capacité, du moins toutes celles que je connais, nous avons le même mur à la même date. Nous pouvons estimer des choses, des schémas, une complexité parfois extrême, mais nous ne pouvons jamais dépasser le 9 juin 1944. Mais
Faites ça comment? Avec la prière? Vous avez eu ça tout gamin? C'est venu comme ça, comme par enchantement? C'est quelque chose de compliqué à vous expliquer. Sur ce point-là, nous y reviendrons, n'en doutez pas. Mais je crois que les explications demanderont beaucoup de temps. Ce sont tous des prêtres. Pas nécessairement. Ah, donc c'est pas la prière. Non. Mais comment dire? Excusez ma question. Est-ce que c'est reconnu par l'Église? Je comprends votre questionnement. Non, je Sachez veux que pas. l'Église sait très bien ce que je sais faire. Très bien. Je te poserai pas plus de questions là-dessus. Je dois d'ailleurs le soutien de ces messieurs au soutien de l'Église. De toute façon, les mecs autour, ils ont tous des croix de partout, donc je... Ah oui, entre ça et ceux qui portent des reliquaires, voilà. Ah oui, d'accord, c'est oui, difficile il y a de du penser que ça puisse être autre chose que des chrétiens. Là, ça serait difficile. Mais Je non, peux mais pas- bon, Par rapport aux reliques que j'ai eues du chevalier qu'on a eu avant, il y en a certains qui portent les mêmes. Il y a des choses très ressemblantes. Lorsque nous aurons terminé cette discussion, il y aura, je dirais à nouveau un choix, même s'il sera moins conséquent cette fois-ci. Quelque chose va venir. Quelque chose que les corbeaux attendent. Ah, un gros truc. Quelque chose de très gros. Aïe, aïe. non, sans doute. Un adversaire que nous ne pouvons pas raisonnablement espérer vaincre aujourd'hui. Nous n'allons faire que le repousser temporairement. Même vous? Même moi. Enfin, vous tous. Eux, là, armés jusqu'aux dents, mais l'ancienne manière. Ils... d'une certaine façon, ils sont tous résignés à l'idée qu'ils ne verront peut-être pas le lendemain. Très bien. Ce qui arrive n'est qu'un exemple de ce qui va se produire. Des adversaires de ce type, il y en a plusieurs. Ils se sont tous mis en branle ces derniers temps. Si nous les laissons faire, si nous les laissons l'emporter, il n'y aura plus grand monde pour essayer de voir ce qui se passe après le 9 juin 1944. D'où viennent-ils? Sur ce point, c'est un sujet que je ne vais peut-être pas vous révéler tout de suite. Ok. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Aujourd'hui? À nouveau un choix, messieurs. Nous allons rester ici, nous sommes en train de préparer ce que nous pouvons pour l'affronter. J'ai besoin de vous, soit, et je ne vous forcerai dans aucun cas. Le choix vous revient, puis encore une fois, je ne fais que prévoir des possibles. Je ne peux pas déterminer ce qui va arriver. Soit je vous laisse partir, j'ai quelques instructions à vous confier, et vous vous dirigerez sur une terre qui est pourtant votre ennemi, en Russie. Ouais. Comme ça? Comme ça. Où? J'aurais besoin que vous vous rendiez à certains emplacements et que vous rencontriez certaines personnes. Vous n'aurez le détail que si vous acceptez de partir dans cette direction. Soit, et c'est tout aussi valable, je vous envoie à l'inverse, à l'ouest. Vous retrouvez vos terres, et vous retrouverez même les terres de pays qui vous sont voisins. Et cette fois-ci, non pas pour œuvrer seul en milieu hostile, mais pour vous faire, disons, enquêteur et espion. Espion. Rassurez-vous, vous n'espionnerez pas l'armée ou vos semblables. Vous espionnerez ceux qui vous menacent à l'intérieur même. Car il n'y a pas qu'une menace extérieure qui est en train de se diriger vers nous. Vous voulez dire que les piafs Il y a- et les loups ont des hommes qui les aident?
Oui. Qui les aide ou qui les aide est au-dessus d'eux? Disons, comparé aux animaux que vous avez croisés, ils sont d'autres serviteurs. Mais ils servent tous les mêmes maîtres. Et Mon c'est père. qui? Nous allons rencontrer l'un d'eux prochainement. Mais je ne vous invite pas à rester, je pense que c'est une mauvaise idée. Mon père, pardonnez-moi de vous interrompre, mais Dites-moi. pour résumer en des termes très simples, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une guerre à l'intérieur d'une guerre? C'est cela. Mon père, pour compléter la question d'Alphonse, c'est par rapport à l'état de chevaliers, des guerriers qui sont avec vous. Oui. Est-ce que cette guerre date depuis le Moyen-Âge? Oh, malheureusement, elle date de plus longtemps que ça. Mais ces messieurs se préparent à ce type particulier d'affrontement depuis, en effet, des siècles. Et si nous décidions de rester pour vous prêter main forte avec notre mecha? Si vous restez ici, j'ai bien peur que vous connaissiez le même sort que nous, messieurs. Ah, donc vous ne voyez aucune chance de survivre pour vous. Je n'en vois pas. Et si on fait appel à une belle colonne de méca? Ils viendront pas. Bah apparemment il lui a parlé au colonel et puis ça s'est tout de suite calmé. Donc s'il lui dit venez, ça se trouve il va venir. À vrai dire, je pourrais essayer, et je ne vous mentirai pas, c'est une des possibilités que je peux entrevoir. Mais le résultat revient au même. Nous avons besoin d'armes particulières, nous avons besoin de savoir particulier pour affronter ce qui arrive. Attends. Vous me dites qu'une colonne entière de ce méca-là qui arrive à déraciner des arbres en un coup, ça peut pas abattre ce qui va venir? Je crains que non. Rappelle-toi le mal qu'on a eu avec le loup. Oui, On a mais eu c'est beaucoup quoi, moins un de mal loup géant? récemment. Un loup géant? Oui. Et donc, Et puis, si et là, ça ce qui a l'air d'être arrive pire. contrôle tous les piafs, Ça s'appelle imagine comment? imagine un qu'on démon des enfers. Oui, mais c'est Vous ça. affrontez un adversaire qui a plusieurs types de serviteurs. Ceux que vous avez croisés ne sont pas vraiment les plus impressionnants. Les corbeaux n'ont qu'un rôle léger. Et même un loup très particulier, comme celui que vous avez pu affronter, n'est pas un adversaire du même niveau. Regardez les bêtes que vous avez eu à affronter aujourd'hui. La plupart sont bien plus faibles que la créature que vous avez combattue. Ouais, clairement. Il y a de tout. Il y a de tout. Et vous n'êtes très honnêtement pas préparé à affronter tout ce qui va se dérouler. Je ne le suis pas non plus d'ailleurs. J'aimerais bien mettre un nom quand même à ce qui vient. non. Je pense pas que tu veuilles en vrai. Mais dis-toi que c'est une Ah. chose. Une manière de l'appeler la l'appeler, chose, mon si tu veux. père. Oui, la chose. Oui, À moins que Écoutez, vous avez- vous avez déjà entendu son nom. Le chevalier, je crois, vous l'a dit. Chargeant. Nafil. C'était ça! Nafil. Est-ce que ça nous Ce n'est pas un nom, c'est quelque chose. un affil? Un Nafil. Plusieurs. Plusieurs, on parle de Néphilim plutôt. Victor, ça te dit quelque chose, toi qui es plus porté sur la religion? Non. Non. Ça n'a peut-être pas forcément un lien avec la religion. Ouais, mais bon, si les chevaliers ont accepté, peut-être que ça va un lien. Est-ce que tout, C'est très spécifique. Très spécifique. Je ne vous en veux pas de ne pas connaître. est-ce que tout ça vient? J'ai l'impression d'être un bigot, mais un des enfers, mon père. Hélas non. Hélas non. Hélas, non. Alors, un prêtre de me dire hélas, non, ça vient pas des enfers. Non mais Victor, avec ce C'est qu'on pas vient de forcément comprendre, il y a une bonne encore en dessous. Ne cherchez pas à trop réfléchir aux tenants et aboutissants de ce qui se passe ici. Cela nous dépasse et finalement cela nous concerne assez peu. Toujours est-il qu'il y a une guerre qui se déroule et que cette guerre, malheureusement, vous n'en êtes que des participants imprévus. Donc, ce
ce que vous proposez, c'est que soit on va en Allemagne ou en France ou à l'Ouest Tout à fait, pour jouer les espions et contre-espions, en effet. soit on va à l'Est, au beau milieu de la Russie en pleine guerre civile qui est quasiment dominée par ces communistes, Seul. dans un pays sans Dieu. Mhm. Et là, pour y rencontrer des gens, vous pouvez être plus spécifique, pour faire du contre-espionnage aussi ou autre chose? Non, non, en l'occurrence, ce sera de la recherche. La recherche. Oui, de la recherche. On n'est pas des Il nous faut chercheurs. certains objets, certains Ah! alliés. D'accord. Oui, d'accord. Je m'attendais à tomber sur une bibliothèque avec 15 milliards de bouquins avec des langues incompréhensibles et il fallait trouver des trucs. Non, de ce côté-là, j'ai toute confiance en vos capacités intellectuelles, mais je ne crois pas que vous soyez les plus à même de lire les langues anciennes. Je suis d'accord. Excusez-moi, j'ai encore des questions. Bien sûr. Si on choisit l'un et mettons on choisit le premier, pas l'autre, vous trouverez quelqu'un d'autre pour faire l'autre? Oui. Ok. Vous n'êtes pas les seuls à être particulièrement intéressants sur les possibles. Mais en partant du principe qu'on le garde, ce qui est pas gagné. Est-ce que ça, je monte le méca, ça peut être plus utile dans un cas ou dans l'autre? Cela sera toujours utile. Mais peut-être pas spécifiquement celui-là, et peut-être pas spécifiquement avec vous comme équipage. Je vous l'ai dit, je ne vois pas le futur, je ne fais que le supposer. Oui, mais par rapport au présent, juste là, sans partir dans les futurs. Oh, je pense que si vous conservez cela, vous serez bien plus utile en allant à l'Est, et à l'Ouest, vous n'en aurez guère l'usage. Ouais. J'imagine mon père qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Allez savoir. Je ne vous impose rien. Si vous voulez repartir dans l'autre sens, retrouver votre armée, c'est possible. Peut-être même, est-ce le meilleur choix, qu'en sais-je? On en sait trop et pas assez, quoi. D'accord, ok. Si on va à l'Est, on va se faire tuer par les Russes. Ils ne seront pas vos alliés, je l'imagine bien, oui. Après, tout dépend ce qu'on veut rechercher. Soit on cherche des moyens on va chercher des moyens pour combattre, si j'ai bien compris, à l'Est pour combattre ce qui arrive. Soit on récupère des informations qui serviront à combattre. En gros, c'est ça, notre choix. Les moyens ou la manière. Et c'est où à l'ouest? Et il a dit plusieurs C'est moi pays. Oui. Il y aura plusieurs pays, en effet. Ouais. Et j'imagine que vous irez jusqu'en France, oui, s'il faut tout vous dire. Bah, on pourrait utiliser le méca, on passerait inaperçu. Surtout avec celui-là, faudra peut-être juste changer la couleur, un coup de peinture. Ouais. Change le drapeau. Non. Non, mais Ouais. bref. Je peux émettre une opinion personnelle. Oui. Bien sûr. Je suis plus pour aller chercher la manière que l'objet. Plutôt à l'ouest, donc. Pour ma part, ouais. Ce que l'objet, je suppose qu'on doit aller chercher, c'est pas un petit objet sympa. L'objet ou les objets. Ouais, Ouh. ouais. Il y a plusieurs choses. Parce que si les chevaliers ont des reliquaires, ça veut dire qu'il y a l'équivalent en face, ou enfin je suppose, hein, j'essaye d'être le bien contre le mal, mais ils ont leur reliquaire à eux particulier, c'est ça qu'on va chercher? Qu'on devrait chercher? Qu'on pourrait chercher? Je ne peux pas vous en dire plus tant que vous n'avez pas fait votre Ah choix. bah je oui, suis, mais... Mais encore une fois, le choix, lui, il est entre vos mains. Je ne vous imposerai rien. Ouais. Comme le disait votre ami Alphonse, même si vous souhaitez repartir en arrière, vous pourrez le faire. Ouais, mais Alphonse, Je n'ai absolument pas le droit de vous imposer quoi que ce soit. Alphonse, tu l'as dit toi-même. Le vrai combat, il est là. Après, Il est combat, pas- il est là, Victor, mais j'ai pas les épaules assez solides pour le porter. Bah, tu crois qu'on les a, nous? Je vais À te quatre, secouer, on n'a pas Non, des pas- épaules solides, eux ils ont des épaules solides et ils vont se faire buter. Nous on est On est pas tout seul, envoyés quoi. en tant que bas de l'échelon là je pense. Dans leur, On est juste 4 leur et clan. on va juste y aller à 4 et serrer les coudes. Pour autant que vous puissiez me supporter. Ne sous-estimez pas votre importance, Alphonse, ni celle de vos camarades. Vous êtes perdu dans ce que je vous dis, et c'est bien normal, je suis moi-même.
Mais regardez, les chevaliers. Ils en savent sur cette guerre peut-être plus que nous tous réunis. Ils sont entraînés comme ça depuis qu'ils ont rejoint leur ordre. Et leur ordre se bat depuis tellement longtemps que même moi je ne saurais en tenir compte. Et pourtant, ce sont vos décisions. Des décisions de gens comme vous. De gens qui n'ont jamais été spécialement entraînés à cette guerre. Qui réduisent mon champ des possibles. Votre impact sur le futur tel qu'il sera, est extrêmement important. Pourquoi ? Je l'ignore. Mais votre impact est important. Oui, la destinée, machin, d'accord. Écoutez, je vais m'adresser au groupe. C'est beaucoup d'informations à intégrer et à essayer de comprendre avec le peu de connaissances que j'ai sur le domaine. Mais j'ai fait une promesse à mes parents. C'était toujours de veiller sur mon petit frère. Donc si Lucian semble que sa voix, sa vie, son destin, appelez ça comme vous voulez, l'appelle à l'est, j'irai à l'est. Il a pas dit l'ouest ? Il a Et dit s'il l'ouest. l'appelle à l'ouest, j'irai à l'ouest. Peu importe sa décision. Mais je suivrai mon frère. Tu as le cœur vaillant, Alphonse, mais il faudrait écouter. Non, je comprends. Tu vas le suivre en dessous de l'enfer, hein, si j'ai bien compris. Et tu as bien raison. Tout comme je te suivrai en dessous de l'enfer. Je m'en remets un peu plus à Victor, puisque Victor est celui qui a le plus d'expérience. Oui. Je vous le vieux. avoue, pour parler ouvertement, parce que étant donné qu'il va falloir qu'on choisisse tous ensemble, j'aurais peut-être plus orienté mes pensées vers l'Est, au contraire, parce que vous me connaissez suffisamment pour bien vous douter que l'espionnage, c'est pas tellement dans ma gamme. J'aurais plutôt été le fou qui part derrière les lignes ennemies, quitte à filer un coup de main à nos amis de l'autre côté, et toujours avec l'optique d'utiliser le mecha. Effectivement, c'est aller derrière les lignes ennemies. Mais si ça doit être l'ouest, je me joins au groupe. Je pense que, puisque le prêtre le dit, je devrais pouvoir être utile même là-bas. Ce que j'ai Il compris, n'y a, on pas sera que, utile y a pas partout. que le mecha pour... je sors un de mes pistolets, il n'y a pas que le mecha qui peut être utile. Victor, je serais plus d'accord d'aller dans ton sens, effectivement, vers l'Est. Après, vu que nous avons un peu forcé la main sur le premier choix, est-ce qu'il faudrait pas laisser la main sur le second choix ? J'essaie de regarder le prêtre pour savoir s'il n'y a pas des petits tics de yeux, si... Alors non, il est genre, c'est le poker face. Il est figé et tu sens que même il fait un effort pour ne pas vous guider dans un choix. Ouais, pas influencé, ouais. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai un pressentiment que à l'ouest, on apprendrait plus de choses, mais à l'est, on aurait plus d'impact immédiat. Personnellement, j'ai besoin de comprendre contre quoi nous nous battons avant de savoir comment les battre. Pour moi, c'est l'Ouest, messieurs. Histoire que ça soit pas de la chance. Au moins qu'on ait compris avant. Et je veux dire, les informations qu'on pourra donner aux autres seront sûrement utiles. Même si nous sommes au fin fond de l'Ouest, etc., etc. Imaginons, je sais pas, j'ai plus confiance en nous que dans une autre équipe, et je pense que la manière est plus importante que la forme. C'est-à-dire que si une autre équipe y va et qu'elle se fait décimer, on l'apprendra probablement sûrement jamais. Et au final, sans la manière, on a beau avoir les armes, si on ne sait pas les utiliser ou comment faire, on n'arrivera à rien. Vous entendez un cri de corbeau, juste un. Je crois. Et le prêtre le regarde et On a plus de temps. remet le vieux regard vers vous. Ouais, on a compris. Le temps va nous manquer, messieurs.
Il va me falloir votre On a choix. compris. Pour moi, c'est fait. Les 2 frères m'avaient convaincu, l'Ouest également. Désolé, Victor, je sais que t'avais envie de tuer du russe. Moi aussi, j'en ai envie, mais là, j'ai plutôt envie de faire jouer la raison que la passion. Nous irons donc à l'ouest, mon père. L'Ouest, ce sera dans ce cas. Je pense que le vieux fou que je suis fait bien de s'aligner sur les autres. Peut-être qu'on survivra si je les écoute plus. Il vous donne tout un dossier Oh. assez gros, assez épais. En polonais. Dites-moi que c'est en polonais. C'est en latin. C'est en polonais. Ok. Bien. Puisque le choix est fait, Je donne le dossier à Alphonse et Luciana, j'en ai rien à foutre. C'est- Les intellos, vous lisez. je vous laisse au bon soin des gens que vous croiserez. Lisez bien ce que nous avons confié. Et puisque, hélas, il est l'heure, il nous faut savoir bien mourir. Nous ne nous reverrons sans doute pas. Aussi, je vous souhaite bon voyage, bon vent, en espérant que vos choix soient les bons. Accepteriez-vous de Messieurs. nous bénir, mon père? Hmm. Accepteriez-vous de nous bénir? Peut-être est-ce le moment de faire une dernière bénédiction, en effet. La dernière. Ça sera un honneur. Il vous bénit de la main, et pendant que vous êtes en train de vous recueillir temporairement, vous entendez que les chevaliers, eux, sont en train de s'équiper. Et vous les entendez partir. Le prêtre vous regarde une dernière fois après avoir fait la bénédiction. Et vous dit juste... assumez vos choix, prenez les bons si vous le pouvez, et n'oubliez pas que d'autres se sont sacrifiés pour vous. Vous ferez la même chose à votre tour, j'imagine. Bonne route, messieurs. Courage, mon père. Il se détourne de vous, rejoint les chevaliers qui sont en train de s'équiper. Eux aussi ont, vous supposez, des prêtres qui sont en train de les bénir, mais des prêtres en armure. Et leur cohorte se regroupe, part vers les bois en chantant. Le prêtre se retourne une dernière fois vers vous alors qu'il commençait à s'éloigner. Il vous fait un geste de la main et il s'en va. Sur cette partie, je ne pense pas que j'aurais besoin de vous expliquer beaucoup ce qui s'est passé par rapport à vos actions, puisque vous l'avez compris, les joueurs ont évolué dans la partie que vous avez jouée. Pour chaque étape, j'ai fait en sorte de prendre ce qui était la solution majoritaire que vous avez choisie, et de façon générale, vous l'avez vu, ça s'est passé très bien pour vous. Vous êtes de nombreux à avoir eu une optique assez bien pensée par rapport à la situation, et à avoir rondement mené la bataille. En revanche, il y a un point où me suis accordé une petite exception, on va dire. Si vous êtes dans la majorité à avoir éliminé le fameux commissaire politique, la méthode était généralement un peu moins peu diplomatique, on va dire, mais vous êtes deux à l'avoir fait de cette façon-là, en plein milieu de la réunion, à battre le mec, et j'ai trouvé ça trop drôle, trop visuel pour la partie, pour ne pas le mettre. Donc voilà, ce n'était pas majoritaire, mais éliminer le commissaire l'était, je me suis accordé cette petite exception. Pour ce qui va suivre maintenant, peut-être l'avez-vous déjà compris avec la partie, les joueurs se sont retrouvés face à un choix, ils ont décidé d'aller à l'ouest, mais évidemment ce n'est pas perdu pour l'autre partie de jeu, puisque tout simplement ces autres groupes qui vont faire ce que nos joueurs n'ont pas fait, eh bien tout simplement ce sera vous. Alors donc je peux vous le dire, pour la prochaine partie, direction à l'est pour vous, puisque vous vous dirigez sur la route vers Moscou. Vous serez pas très loin d'un petit village, un vrai petit village russe si ça vous amuse. Vous aurez la description dans le scénario. Et vous serez dans un objectif qui lui sera pour une fois d'identifier et de repérer un objet qui vous a été demandé. Évidemment au milieu de Russes qui ne seront pas forcément coopératifs. Une partie où vous pourrez apporter soit une réponse violente, soit une réponse diplomatique, soit une réponse d'infiltration. Là, la façon dont la partie va procéder sera très liée à vous.
Donc je vous souhaite bonne chance, à vous de voir comment vous allez régler ce problème, et écoutez, touchons du bois pour que vous réussissiez suffisamment pour aider nos PJ pour la prochaine partie. Sur ce, je vous dis bonne soirée, et puis à la prochaine.